Mesdames, Messieurs, bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur la RTJVIA. Au sommaire, au Togo, la modernisation de l'identification des citoyens se poursuit. La campagne nationale de recensement biométrique entre dans une nouvelle phase dans la région maritime avec le démarrage des enregistrements de masse dans la préfecture du Zion à compter de ce lundi 19 janvier. Page internationale. La campagne nationale de recensement biométrique se poursuit au Togo dans la région maritime avec le lancement officiel des enregistrements de masse ce lundi 19 janvier dans la préfecture du Zion. En amont, une rencontre de sensibilisation s'est tenue à Thiévié pour informer et mobiliser les acteurs locaux. Cette phase vise à fournir aux populations une identité biométrique sécurisée facilitant l'accès aux services publics et sociaux. L'opération est menée par l'Agence nationale d'identification avec l'appui de la Banque mondiale à travers le programme URI après des campagnes déjà réalisées dans le Golfe, à Guenivé et les Savanes. Culte dominical à présent dans une atmosphère de louange et d'adoration. Les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Davao ont célébré le culte dominical. S'appuyant sur les saintes écritures, le message du jour a rappelé que la vie en abondance promise par Jésus dépasse les biens matériels et se manifeste par la paix, la joie et la communion avec Dieu. Ce dimanche, l'église des Assemblées de Dieu de Bavou a accueilli les fidèles pour un culte dominical placé sous le signe de l'espérance et de la foi autour du thème « La vie en abondance en Jésus-Christ ». S'appuyant sur les saintes écritures, le message du jour a rappelé que la vie en abondance promise par Jésus dépasse les biens matériels et se manifeste par la paix, la joie et la communion avec Dieu. Le croyant doit comprendre que toutes les bénédictions, nos désirs, nos soucis que nous voulons obtenir de la part de Dieu découlent de notre relation étroite avec Dieu. Notre relation étroite avec Dieu. C'est ce que le croyant doit comprendre. Nos bénédictions, nous pouvons avoir notre bénédiction si nous sommes réellement fidèles à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce maintenant, accomplit ses promesses dans notre vie. Profondément touchés par la parole, les fidèles se sont engagés dans des moments de prière fervente, exprimant leur foi en Christ, auteur et garant de la vie en abondance. Jésus nous invite à se conformer, à lui obéir, à se conformer à ses règles, à s'adonner totalement, à s'abandonner totalement, à ne pas regarder à gauche ni à droite. Quelle que soit la tempête, Jésus est la porte à notre vie en abondance. C'est ce que j'ai pu retenir. À l'issue de ce culte dominical, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Bavou sont repartis édifiés, fortifiés et déterminés à expérimenter chaque jour la vie en abondance en Jésus-Christ. À l'église des Adé d'Agomeyo, les fidèles ont été appelés à faire entièrement confiance à Dieu, même si viennent les attaques nombreuses de l'ennemi, à l'instar de Joseph Flora Azaleko pour les précisions. Malheur à celui qui se confie en l'homme, dit le Seigneur. La confiance en Dieu, une recommandation biblique que les fidèles des Adé d'Agomeyo sont appelés à développer. Le message tiré du premier livre de Moïse, chapitre 7, le verset 19, rappelle les souffrances de Joseph à ses frères à l'issue de ses rêves. Joseph, confiant sa destinée au Seigneur, a fini par accéder à une position de grandeur sur un territoire étranger malgré les oppositions. Quiconque se confie à Dieu, même si on te poursuit, si on se lève contre toi, le Seigneur ne veut pas t'abandonner. Il va te soutenir et il va t'honorer. Ceux qui ne voulaient pas te voir, soit ceux qui ne voulaient pas ta réussite, ils vont voir et ils seront ébahis. Parce qu'il a fait pour Joseph. Comme nous sommes aussi ses enfants,
comme nous sommes des humains, comme Joseph, et si nous nous confions comme Joseph l'a fait, il va aussi nous surprendre. Le message n'a pas laissé indifférents les fidèles. Le 14 janvier 2026, à Lomé, le Comité national antidrogue, en coordination avec l'Office de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment, a procédé à l'incinération de plus de 5 tonnes de drogue et de produits illicites saisis. Les substances détruites comprenaient notamment du cannabis, de la cocaïne, de la méthamphétamine et des psychotropes. Cette opération menée au camp de tir d'Agoué en présence des responsables officiels vise à protéger la population, en particulier la jeunesse, et à lutter contre les réseaux de trafic. Le ministre de la Sécurité a réaffirmé la ferme détermination de l'État togolais à combattre le trafic et l'usage des stupéfiants. Page internationale, à présent, l'ONG Porte Ouverte a publié la semaine dernière son index mondial de persécution des chrétiens 2026 qui révèle une aggravation continue des violences, des discriminations contre les croyants. 388 millions de chrétiens, soit 1 sur 7, subissent aujourd'hui une persécution sévère, un chiffre en hausse pour la 12e année consécutive. En 2025, 4 849 chrétiens ont été tués, surtout au Nigeria où les attaques de Boko Haram et des milices Peul se multiplient. 3 632 églises ont été visées dans le monde, notamment en Chine, et 4 712 croyants arrêtés, dont près de la moitié en Inde, et 3 302 chrétiens kidnappés, dont 2293 au Nigeria. La situation se détériore aussi en Syrie, marquée par l'attentat de Damas contre l'église Saint-Élie, et en Algérie où la fermeture des églises isole la majorité des chrétiens. En Afrique subsaharienne, l'expansion djihadiste au Mali et au Burkina Faso place les chrétiens dans une insécurité permanente. Démarrée le 21 décembre, la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 a connu son épilogue ce dimanche 18 janvier. Face à face pour le bouquet final, le Maroc, pays organisateur, et le Sénégal, un match âprement disputé qui finit par sourire aux Lions de la Teranga au bout de 120 minutes. Roger Loveno pour les précisions. Sur Brahim Diaz, penalty que va contester les Sénégalais qui vont quitter l'aire de jeu avant de revenir peu de temps après. Brahim Diaz face au gardien sénégalais. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.